Notre première adresse virale de Asakusa, il s'agit de Girafa qui font des pains au curry. Donc c'est pas forcément idéal parce que c'est extrêmement chaud bouillant et qu'il fait déjà extrêmement chaud aujourd'hui. Et en plus aujourd'hui c'est Matsuri. Sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. On est actuellement samedi. Il y a beaucoup de monde donc je suis venue au pire moment en fait. En fait je voulais juste voir moi le festival à quoi ça ressemblait. Et je me suis dit bon bah puisque je suis là je vais tester les trucs viraux et tout. Sauf qu'il y a du monde et que c'est vraiment galère de trouver un endroit où on peut manger. Même la street food en fait il y a plein de panneaux partout disant ne pas rester ici pour manger, ne pas rester ici pour boire. Donc là je me suis juste mis dans une petite ruelle pour pouvoir goûter du coup le pain girafe. Il s'agit d'un pain au curry, au fromage et je crois que c'est tout, je sais pas, on va découvrir ça. Le pain a l'air d'être frit. Non mais ce plan quoi. Par contre c'est vachement bon. Le pain est vraiment très bon, très moelleux, il n'est pas très huileux. Donc fait frire mais c'est pas friture grasse et tout, donc ça c'est cool. Il est pas mal généreux en sauce et en viande et ça ne pique pas, donc ça c'est très cool. Il y a aussi du fromage. C'est d'ailleurs assez généreux en fromage. Désolée, les plans caméra là, sont terribles, mais j'essaie de vous faire immersion dans ma dégustation. Là, je pense que vous êtes bien immersés. Et du coup, ça m'a coûté 500 yens, ce qui fait 2,50 € à peu près. Ce qui est ok pour de la street food, franchement. Dites-moi en commentaire sur une échelle de 1 à 10 à combien ça vous donne faim. En plus la portion est assez grande, je ne vous l'ai pas montré mais ça fait à peu près la taille de ma main. Bon après j'ai des petites mains assez généreux, bien remplies, bon goût de curry, beaucoup de fromage, il y a vraiment beaucoup de fromage. Regardez jusqu'à la pointe là tout en bas, c'est cool hein, parce qu'on adore le fromage. On adore le fromage, c'est vraiment très très bon. C'est viral mais à raison et en plus c'est pas trop cher, je lui mets un 8 sur 10 en fait. Je vous recommande, je vous mets l'adresse comme d'habitude en bas en description. Si vous vous rendez à Asakusa et vous aimez le fromage et le curry, allez-y, c'est très très bon et ça vaut le coup. Et nous, on passe à la suite. Je suis actuellement à Unana Asakusa. Je m'attendais pas à ce que l'adresse soit aussi populaire vraiment. J'ai attendu tellement longtemps, encore une fois, il y avait 3 files d'attente. J'ai jamais vu ça, 3 files d'attente. Là, je me suis mise dans un coin sur une table pour pouvoir manger. Donc, c'est une boulette de riz avec de la sauce sucrée, j'imagine. C'est un peu du riz gluant. Mais à Asakusa, toujours des angles cocasses comme ça, dans des boîtes, sur des trottoirs, vraiment il n'y a rien qui va. On va essayer de goûter pour voir si ça vaut le coup. Donc du coup je l'ai payé 630 yens, ce qui fait 3,40 €. Je trouve ça un petit peu cher. Bon c'est à Asakusa, ça m'étonne pas tant que ça. Voilà. À chaque fois que je mange de l'anguille, je suis jamais déçue. Le riz est vraiment très bon, il est tout collant, il est très sucré. Enfin très sucré, pas de fou, mais il a du goût quoi. Ça veut dire que même si on mange le riz comme ça sans anguille dessus, il est quand même bon. J'aurais aimé qu'ils mettent un plus gros morceau d'anguille parce que j'adore l'anguille. Il y a beaucoup de riz qu'on doit manger nature entre guillemets, sans anguille dessus. Parce que la boulette de riz est vraiment trop grande par rapport à la quantité d'anguille qu'il y a dessus. Ça c'est un petit peu dommage. C'est ok mais c'est pas incroyable. Est-ce que l'angle est meilleur? Non, absolument pas. Là on est mieux. Je vois pas trop l'intérêt de faire une street food de ça en fait. Enfin moi personnellement je préfère manger ça en restaurant. Le goût est pas meilleur que les riz à l'anguille que j'ai mangé dans des restaurants. Je trouve que ça vaut pas la viralité. Je comprends pas comment ça a pu devenir aussi viral. Parce qu'il y a vraiment rien de spécial. Enfin en mode le format est rigolo, en mode c'est un onigiri avec de l'anguille dessus. Mais puis encore une fois je trouve qu'il y a énormément de riz par rapport à la quantité d'anguille malheureusement. Que quand je l'ai vu sur internet j'avais l'impression que le morceau d'anguille sur la boulette de riz était beaucoup plus énorme. Je suis un petit peu déçue. Sur ce moi je vais finir ma boulette rapidement pour laisser la place aux gens. Et on passe à la prochaine adresse. Wow, je crois que c'est la première fois depuis que je suis à Asakusa que j'arrive à filmer avec un angle à peu près correct et pas genre juste trop bizarre. Et je me suis posée près du sanctuaire Asakusa et il y a une sorte de petit jardin, une petite pelouse comme ça sur laquelle je me suis posée pour manger ma patate douce crème brûlée qui vient de chez Imopipi. Imopipi.
Je sais pas ce que ça veut dire mais c'est trop drôle. Cette adresse est virale pour leur patate douce crème brûlée. Donc c'est une patate douce rôtie j'ai l'impression. Et sur le dessus ils ont mis de la crème pâtissière avec du sucre, j'ai du mal, avec du sucre qu'ils ont fait brûler au chalumeau, ce qui donne cet effet crème brûlée. Ça a l'air extrêmement bon. Par contre, cette vidéo, j'aurais vraiment dû la tourner en hiver parce que depuis tout à l'heure, je fais que manger des trucs chauds alors qu'il fait actuellement 28 degrés. Oh, waouh, ça a l'air tellement crémeux. Waouh, j'adore. Et la patate douce de base est très bonne. Ils l'ont fait rôtir, ce qui fait ressortir son goût sucré, ce qui l'a fait déjà un petit peu caramélisé. Là, gros coup de cœur. Gros coup de cœur, déjà de base je kiffe la patate douce, je kiffe la crème brûlée. Alors là le mélange des deux c'est juste magnifique. En plus je trouve que la crème pâtissière custard qu'ils ont mis dessus, elle est pas trop sucrée. Je vous saoule à chaque fois avec ça en vous disant ouais c'est pas trop sucré et tout. Pour moi c'est important parce que sinon c'est trop sucré, je trouve que c'est écœurant et du coup on a du mal à finir, on tousse et tout. Parce que la patate douce de base c'est sucré donc ça apporte déjà le sucre nécessaire. En général il n'y a pas besoin de rajouter trop de sucre par dessus et tout. Et là vous regardez, je l'ai presque fini et vraiment ça se mange tout seul. J'ai payé 800 yens. Je vous mettrai l'équivalent sur l'écran. Il faut aussi des glaces. Glace à la patate douce, façon Mont Blanc. On va goûter un dessert un petit peu similaire après, donc du coup je n'ai pas pris ça. En plus c'est beaucoup trop lourd, genre je pense après avoir mangé ça, j'en aurais fini pour la journée. Je reviendrai un autre jour pour faire la suite de la vidéo, faire la suite des adresses parce qu'il y a pas mal d'adresses. Du coup je vais pas pouvoir toutes les faire aujourd'hui malheureusement. Ça je lui mets un 9 sur 10. Hein. Très très bon. Je crois que j'avais rien d'autre à dire. En soi, quand c'est bon, il n'y a rien à dire. Hein. C'est juste bon et puis allez-y quoi. C'est tout. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à aller à Imo Pipi. Je sais que même si le nom ne donne pas forcément envie, je vous assure que leur patate crème brûlée vaut le coup, carrément. Ils ont aussi un modèle patate douce avec une boule de glace et ils en avaient un troisième modèle aussi mais j'ai oublié ce que c'était. En tout cas ils ont 3 modèles si vous aimez pas la crème brûlée, ce qui m'étonnerait beaucoup. Étant donné que le modèle pour lequel ils sont devenus populaires c'est vraiment la version crème brûlée, j'ai pris celui-là. Mais voilà, si vous voulez une version un peu plus été, vous avez le modèle avec la boule de glace sur le dessus qui est certainement également très bon. Sur ce, je vais finir ma patate et on se retrouve à la prochaine adresse. Je me trouve à présent dans une nouvelle adresse virale pour manger une glace et heureusement j'ai pu avoir une place en intérieur pour une fois. Je me trouve ici à Cha Cha Fudatsume pour manger une glace spéciale au matcha comme ceci. C'est une glace un petit peu façon Mont Blanc. À l'intérieur en fait c'est une glace qui est faite comme un gâteau. Ça m'a donc coûté 1400 yens, ce qui fait 8 €. Comme vous pouvez le voir, la couche de crème de marron est juste énorme. Et en dessous, du coup, on a une glace à la vanille. Je suis enfin arrivée là à la couche en dessous. Et on peut remarquer qu'il y a de l'haricot rouge. Alors, je suis assez surprise par ce choix parce que la pâte d'haricot rouge a à peu près le même goût, à peu près la même consistance selon moi que la crème de marron. Donc, je trouve que ça alourdit de fou le truc. Après, il y a une génoise, du coup, comme un gâteau. Le cône était aussi vraiment bon. Il est très fin, donc ça alourdit pas. Ça c'est cool parce que déjà comme je vous dis, ça c'est lourd. On a effectivement pas mal de génoise. La génoise je trouve par contre elle est un peu lourde et sèche. Du coup elle est pas forcément très bonne. Je viens de fouiller au fond de la glace. Et en fait on a juste une alternance de couches de pâte de haricots rouges et de génoise sèche. Je trouve que c'est vraiment très lourd et très sucré. Et très difficile à finir. Je souris pour pas que le monsieur voit que ça ne me plaît pas parce qu'il a vu que j'étais en train de filmer et il me regarde. Je pense que c'est pour ça que c'est devenu viral, vraiment pour l'aspect esthétique. La châtaigne au matcha, je trouve que c'est bien joué, il y a un petit goût de matcha effectivement. La pâte de haricots, je trouve que c'est trop lourd, je trouve que ça rend le tout vraiment beaucoup trop sucré. Donc malheureusement pour moi ce n'est pas validé vraiment, je ne vous le conseille pas parce que c'est vraiment lourd, c'est cher en plus de ça, 8 €. Et vraiment c'est que du sucre. À part l'aspect esthétique, je trouve que ce n'est pas une très bonne glace. En plus il y a vraiment très peu de glace, la majorité de la glace est composée de pâte de châtaigne. Il n'y a presque pas de glace malheureusement. Sur ce, je vais finir ma glace, tant bien que mal, et on va passer à la suite. Chaya Tabenochi. C'est une crêperie et une adresse de matcha également, mais ils sont plus connus pour leurs crêpes. La raison pour laquelle cette adresse est devenue virale est leur crêpe matcha
crème brûlée. Alors déjà, je tiens à dire que la présentation est très soignée. Si vous voyez le petit papier avec le petit nœud, ils ont mis un petit peu de feuilles d'or pour faire un petit peu fancy. Je tenais à dire que la crêpe avait coûté 6,70 €. Et en France, vous allez me dire c'est normal entre guillemets. Mais ici, une crêpe à 6,70 €, c'est extrêmement cher. Vraiment. La plupart des crêpes ici coûtent entre 3 € et 3,50 €, voire moins. Je tenais à dire qu'ils faisaient les crêpes devant nous, sur une cuisine ouverte plutôt, et qu'il y a apparemment une glace à l'intérieur. Donc je pense que c'est pas une simple crêpe, c'est une crêpe un petit peu spéciale. Sur ce, je vais pas perdre plus de temps, je vais goûter parce que cette crêpe me donne énormément envie. Du coup, il y a une sorte de crème pâtissière au matcha. La crème est vraiment très bonne. Et en dessous, on a une sorte de crème type crème chantilly un petit peu épaisse. Je viens de déshabiller la crêpe de son papier et je trouve que c'est super pratique. Ils ont fait une sorte de cône plus petit pour que ce soit plus simple de tenir la crêpe sans se salir. Il y a des fraises à l'intérieur. Je trouve ça très très cool. J'étais pas au courant, mais c'est une bonne surprise. Et tout en dessous, je sais pas si vous pouvez le voir, il y a une glace au matcha. La glace au matcha est vraiment très bonne. Elle a un goût de bonbon. Je sens pas le matcha de fou, mais elle a un goût vraiment très gourmand. J'ai jamais goûté une glace au matcha comme ça. Il y a aussi une sorte de gaufrette à l'intérieur. J'ai goûté des crêpes des enseignes connues de crêpes à Harajuku. Elles étaient très bonnes. Mais en fait, au bout d'un moment, arrivé à la moitié de la crêpe, c'est comme écœurant en fait, parce que c'est beaucoup de crème, pas beaucoup de fruits ou d'autres trucs. Et là, je trouve que comme ils ont alterné entre plusieurs trucs, donc les noix, la fraise, la gaufrette, la glace, je trouve que ça fonctionne très bien et je trouve ça pas écœurant. Mais je trouve que la crêpe est vraiment très bonne. En plus, elle est extrêmement moelleuse. Je trouve que ça vaut totalement sa viralité. Je la trouve vraiment très bonne, très soignée. Certes, le dessus était sucré. Une fois passé la crème pâtissière au matcha, je trouve que la quantité de sucre est assez équilibrée, assez modérée. Du coup, c'est pas écœurant. Très bonne adresse de crêpes, je vous la recommande. Parce que certes, c'est une crêpe à 6,70 €, mais vous en aurez pour votre argent. Sur ce, je vais finir ma crêpe tranquillement et on va passer à la prochaine adresse. On est de retour sur un angle rocambolesque. Je suis allée à Ginkado, si je dis pas de bêtises, qui sont spécialisés dans les fraises. Donc c'est-à-dire qu'ils font des dangoulous, là, vous savez, les espèces de brochettes de fraises avec du sucre. Ils font également des brochettes de fraises avec du chocolat. Ils font des glaces à la fraise, ainsi que des daifuku. C'est la raison pour laquelle ils sont le plus connus. Alors les daifuku à la fraise, il y en a certes beaucoup. À Asakusa, il y a vraiment plusieurs boutiques, mais celle-ci était la plus virale de ce que j'ai vu. Ils font des daifuku, ils ont plusieurs goûts, mais j'ai vu que leur numéro 1 des ventes apparemment était celui à la crème, custard cream. Donc si vous voulez crème pâtissière, bien que j'ai mangé plein de mochi dans ma vie, je n'ai jamais goûté de daifuku. J'étais étonnée, c'était extrêmement lourd. Ça a coûté 5000 yens, ce qui fait 2,80 €, truc du genre, presque 3 €. Je sais pas, mais dès que je l'ai vu, je me suis dit, il a une forme bizarre, genre, on dirait une espèce de bouche avec une langue qui est tirée comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez, on dirait pas une bouche avec une langue tirée comme ça. C'est très inattendu au niveau des textures. C'est pas mal du tout ce truc là. Ça me fait penser à un marshmallow un petit peu au niveau du goût et de la texture. Un marshmallow très moelleux. Donc effectivement, le tour c'est du coup du mochi. Il y a de la crème à l'intérieur. De la crème custard. J'espère que ça vous donne bien faim là. C'est pas trop sucré. Je suis étonnée, je pensais que ce serait plus sucré que ça parce que le custard d'habitude c'est assez sucré. La fraise aussi est bonne. Elle est sucrée. Bah écoutez, c'est une bonne découverte. Il est très généreux je trouve. Donc pour l'essentiel en fait, quand je l'ai porté déjà il était vraiment extrêmement lourd. Oui, j'ai envie de vous dire oui, ça vaut sous prix, mais je pense que vous pouvez en trouver des très bons aussi moins chers que ça quoi. Je trouve que quand même ceux-ci sont particulièrement bons. Au niveau des goûts, ils avaient une grande variété de goûts. Je vous mets l'adresse comme d'habitude dans la description. Donc est-ce que ça vaut sa viralité? Oui, j'ai envie de dire que oui quand même. On va finir la vidéo sur une bonne note. C'est une bonne découverte, surtout si vous avez jamais goûté. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos du genre. Portez-vous bien. C'était Cup of Nélès. Bye bye.